Madame la Présidente. C'est un grand plaisir pour moi de me lever en cette Chambre pour parler de mon projet de loi, soit de reconnaître le drapeau franco-ontarien comme symbole de l'Ontario. Et je suis particulièrement fière de pouvoir parler de ce projet de loi en français. La communauté francophone de l'Ontario occupe une place importante et unique dans le passé, le présent et l'avenir de notre province. Les contributions des francophones ici en Ontario à la culture, à l'économie et au sein de nos communautés à travers notre province sont inestimables. Les francophones en Ontario ont des valeurs fortes qui sont profondément ancrées dans l'histoire de notre province. Ils ont œuvré pendant des générations pour promouvoir et préserver leur belle culture et leur langue en Ontario et poursuivent leurs efforts aujourd'hui. Un peu d'histoire sur ce beau drapeau. Le drapeau franco-ontarien a été hissé officiellement pour la première fois le 25 septembre 1975 à l'Université Laurentienne à Sudbury. Oui, bravo. Les deux créateurs du drapeau, les pères de ce drapeau, si vous voulez, étaient Gaétan Gervais, professeur d'histoire à l'Université Laurentienne, et Michel Dupuis, étudiant en sciences politiques de première année à la même université. Ce drapeau a été officiellement adopté par l'Association canadienne-française de l'Ontario, qui est aujourd'hui l'Association des communautés franco-ontariennes, en 1977. Étant donné que ce drapeau représente et est le symbole qui représente une communauté importante, soit les francophones de l'Ontario, et leur contribution dans le passé, le présent et le futur de notre province, il est tout à fait juste et naturel que cette Assemblée législative reconnaisse, par le biais d'un projet de loi, ces contributions importantes en déclarant que ce drapeau est un symbole de l'Ontario. S'il est adopté, ce projet de loi fera une sorte que le drapeau franco-ontarien serait parmi l'améthyste, le huard, le pin blanc, le trillium, le tartan, le drapeau de l'Ontario et les armoires comme symbole officiel de l'Ontario. Depuis que nous sommes au gouvernement, nous travaillons fort pour les francophones de l'Ontario afin de reconnaître leurs contributions, mais aussi pour que nous puissions faire fleurir cette ressource importante pour l'économie de l'Ontario et des communautés à travers notre province. Je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler des mesures concrètes de notre gouvernement pour les francophones en Ontario. Notre gouvernement livre des résultats, remet de l'ordre dans les finances publiques et bâtit un Ontario ouvert aux affaires dans les deux langues. Je suis très fière de nos réalisations et pour la première fois, notre gouvernement accorde la priorité au développement économique à titre de levier d'épanouissement de la francophonie ontarienne. Voici quelques exemples de notre travail pour promouvoir les francophones en Ontario. L'Université de l'Ontario française. Nous comprenons que les francophones en Ontario veulent accéder à une éducation postsecondaire de qualité en français. C'est pourquoi nous avons signé avec le gouvernement fédéral le 22 janvier 2020 une entente historique afin d'assurer l'établissement de l'Université de l'Ontario française, la première université de langue française gouvernée par et pour les francophones de l'Ontario. Cette université, je vous rappelle, gouvernée par et pour les francophones, verra le jour avec une première cohorte d'étudiants à Toronto en 2021. Un rêve depuis plusieurs décennies est maintenant une réalité tangible. Cette institution sera un grand levier de développement du capital humain francophone dans la métropole ontarienne. Sur 8 ans, les deux gouvernements verseront à part égale 63 millions de dollars pour ce projet original et ambitieux. Une université du 21e siècle qui aidera à combler les besoins d'un marché de travail désespéré pour des ressources humaines bilingues. Nous améliorons l'accès à la santé en français. Notre gouvernement a annoncé un investissement pouvant atteindre 75 millions de dollars dans le projet de Carrefour Santé d'Orléans, qui regroupe des services bilingues et ouvrira ses portes à l'été 2021. Notre loi sur les soins de santé pour la population contient des dispositions qui respectent les rôles des francophones dans la planification et la prestation des soins. Les francophones méritent des services de santé en français. Nous travaillons en ce sens à chaque jour. Nous améliorons l'accès à l'éducation francophone.
En faveur de l'idée d'un continuum d'apprentissage en français, nous avons versé au Conseil scolaire Viamonte 10,2 millions de dollars pour l'achat de l'école Greenwood dans l'est de Toronto, qui pourra accueillir 501 élèves francophones de la 7e à la 12e année. Oui, je pratique mes chiffres en français toujours. De même, à Vaughan, nous avons alloué un financement de 22,6 millions de dollars en vue d'une nouvelle école secondaire catholique de langue française. Au total, notre gouvernement a investi 1,79 million de dollars pour appuyer des programmes d'éducation en français. Ce ne sont que quelques exemples de notre appui pour l'éducation en français à travers l'Ontario. Nous améliorons l'accès à la justice en français. La loi de 2020 sur une justice plus intelligente et plus forte, récemment adoptée, aura un impact significatif pour les francophones. Plus particulièrement, Aide juridique Ontario offrira désormais activement des services en français et les avis de recours collectifs seront publiés et communiqués dans les 2 langues officielles. En mars dernier, notre gouvernement a lancé un projet pilote de justice à Sudbury qui vise à améliorer les services en français pour les cours et les tribunaux. Depuis, des groupes de travail se sont constitués pour identifier les obstacles que rencontrent les francophones lorsqu'ils veulent accéder aux services en français dans divers cas, qu'ils sont criminels, droits de famille, petites créances ou autres. Identification et mise en œuvre des solutions possibles pour remédier aux lacunes. Le travail se poursuit pour s'assurer que tous ceux qui se présentent devant les tribunaux connaissent leurs droits linguistiques. Création et rétention d'emplois dans le Nord. Nous offrons le programme d'appui à francophonie ontarienne augmenté d'un volet économique d'une valeur d'1 million de dollars qui aide les entreprises et les organisations communautaires francophones à mettre en œuvre des projets qui promeuvent la vitalité économique, communautaire et culturelle. Notre gouvernement a octroyé au Centre culturel La Ronde 1 million de dollars par l'entremise de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario pour construire un nouvel édifice moderne de 12 000 pieds carrés à l'emplacement de son ancien édifice dans le centre-ville de Timmins. Aussi, nous voulons attirer les immigrants francophones. Nous sommes conscients du fait critique que le maintien du poids démographique relatif des Franco-ontariens dans la province dépend en grande partie de l'immigration francophone, non seulement à Toronto et Ottawa, mais dans d'autres communautés à forte présence francophone, telles que Cornwall et j'espère aussi Mississauga. L'an dernier, 7,7% de candidats du programme des candidats ontariens à l'immigration étaient francophones, en hausse par rapport à 2017 à 4,8%. Finalement, notre gouvernement s'est assuré de prioriser les besoins uniques de la communauté francophone à la fois pendant la pandémie et dans la perspective du rétablissement. C'est pourquoi le ministère des Affaires francophones, sous la direction de Madame la ministre, a créé un nouveau conseil consultatif ministériel sur la reprise économique francophone après la COVID-19, afin que nous puissions évaluer l'impact de la pandémie sur l'économie francophone et identifier leurs besoins spécifiques en résultat de la situation actuelle. Nous avons également été inébranlables dans notre engagement à moderniser la loi sur les services en français, particulièrement avec la pandémie actuelle à l'esprit, retirant la nécessité d'un accès fondamental à toutes les ressources gouvernementales pertinentes en français et en anglais. Le ministère des Affaires francophones continue de travailler de concert avec les intervenants pertinents pour stimuler l'économie de la province, accroître la disponibilité des services de première ligne en français et soutenir la création d'emplois dans les entreprises francophones et bilingues. Madam Speaker, I rise today proudly to speak about my private member's bill, Bill 182. Bill 182 amends the Franco-Ontarian Emblem Act 2001 to recognize the Franco-Ontarian flag as an official emblem of the province of Ontario. Through this legislation, the Franco-Ontarian flag will be recognized as both the emblem of the Francophone community and as an emblem of the province itself.
This act symbolizes the great strides undertaken by our government to strengthen the relationship with our province's Francophone community. By recognizing the symbol of Ontario Francophones, we do more than just point to a flag and say that it bears provincial legitimacy. We honor their story. A story that dates back to 1610 with the arrival of Étienne Brûlé. Since then, the Ontario Francophone community has enriched our culture and industry through their contributions by notable figures like Lola Lemire-Tosteven, a leading Canadian female writer, Jean-Marc Dalpé, a poet and playwright, Jean-Marc Dalpé, Michel Bock, and many, many more. Bill 182 demonstrates in practice to our Francophone community that we recognize the challenges of previous government relations. This is more than just about a flag. These symbols are a reflection of our collective identity. They tell the story of who we are and what we believe in. They tell the story of what we stand for and unite us behind a common cause. Symbols matter. Les symboles reflètent notre identité collective. This emblem testifies of our unified identity. It tells what we defend, and it unifies us under a common cause. Symbols were also important and continue to be important for soldiers and veterans fighting during the war. Our Canadian flag soared high during both World Wars II and the Korean War. Our soldiers paid the ultimate price in the defense of our Canadian maple leaf. That same maple leaf that we so proudly attached to our backpacks as we traveled the world. That same maple leaf is known in the world as a peacekeeper, as a defender of human rights and democracy. It symbolizes a country where the rule of law prevails and a country which tries very hard to be equitable and fair to all its citizens. This is why symbols are important. This is why symbols matter. With this bill, we demonstrate the place of Franco-Ontarians in Ontario's diverse cultural mosaic. Tout cela étant dit, je veux pivoter pour parler un peu du travail que j'ai pu faire aux côtés de la communauté francophone au cours des derniers mois. In my time as member of Provincial Parliament for Mississauga Centre, I have enjoyed a strong and robust relationship with the Francophone community. Yet this relationship, I feel, has grown even stronger and has become more fulfilling during the pandemic we have all come to find ourselves in. COVID-19 has undoubtedly presented immense challenges to the people of Ontario. Life, as we know it, has been turned upside down. It brought forward new challenges and barriers to vulnerable members of our community. Residents in my riding who are elderly or immunocompromised have had to deal with a new and difficult reality. They had to become exceedingly stringent on their interactions with the outside world. Even as the broader population began to leave their houses more frequently, being able to go out and get needed supplies, these vulnerable citizens simply could not. But even with challenge and adversity, Ontario's spirit is a light that shines bright and cannot be dimmed. Many community groups in my riding stepped up to ensure that our most vulnerable, our neighbours, were taken care of and had what they needed to get through this difficult time. It was not only the right thing to do, but it was the Canadian thing to do. I had the pleasure of working with many groups, including the Centre francophone du Grand Toronto. Through a diverse array of services, the centre is able to meet the needs of the Francophone community in the Greater Toronto area, including in my riding of Mississauga Centre, with the intent of contributing to its overall well-being as a result. The vastness of services offered by the centre is truly remarkable. It is civil society groups like these which do the unsung work of ensuring Francophone communities across the province are healthy and thriving. But during the COVID-19 pandemic, the Centre francophone du Grand Toronto added another service to this list, ensuring that vulnerable persons of all backgrounds had what they needed to weather the storm. I was able to join my good friend and Directrice Générale of Centre francophone du Grand Toronto, Florence Nzembuhoro, for numerous outreach initiatives in the past few months. Together, Florence and I, with our teams, gave out more than just meals. We strived to give a feeling of community and belonging to people who no doubt felt the pain of loneliness and isolation.
Social isolation and loneliness that accompanies it has been another area of concern for these community groups during the pandemic, and leveraging these incredible ability to reconnect people, they found even more ways of helping our most vulnerable, and I could not thank them enough for what they have done. Truly, it is our unsung community heroes and our can-do Ontario spirit that will get us to the other side of this pandemic. I had the pleasure of collaborating alongside Florence and the Centre francophone du Grand Toronto with other local francophone groups. For example, the Centre d'accueil Héritage, to ensure local residents had much-needed PPE and essential health supplies. In fact, our work with Centre d'accueil Héritage was done in conjunction with a colleague of mine across the floor, the member from Spadina-Fort York. As Premier said, during this pandemic, there is no blue team, orange team, green team, or red team. There's only one team, Team Ontario and Team Canada. But returning to what I was speaking to earlier, I was able to collaborate with Florence on other fantastic initiatives, such as a well-attended teletown hall, attended by guests like the Minister of Francophone Affairs, her PA, alongside other prominent members of the Francophone community, like Chef Guy Donguet of Kids Cuisine Santé. In this discussion, we were able to highlight all of the resources offered by our government to Francophones in the Greater Toronto Area to help during the pandemic. Discussions like these not only demonstrated the commitment and capability of the Francophone community to organize and focus on self-preservation, but also the commitment of our government to making Francophone issues an important topic of the day. Madame la Présidente, cette loi symbolise les grandes avancées de notre gouvernement pour promouvoir et bâtir des relations encore meilleures avec la communauté franco-ontarienne. En reconnaissant les symboles des francophones de l'Ontario, nous faisons plus que simplement pointer un drapeau et dire qu'il a une légitimité provinciale. Il illustre notre engagement à reconnaître la longue et riche histoire qui vivent les francophones dans notre pays, qui remonte à 400 ans. Il démontre la place des Franco-ontariens dans la mosaïque culturelle diversifiée de l'Ontario, mais encore plus profondément en tant qu'une des nations fondatrices du Canada. En conclusion, notre gouvernement continuera de défendre les intérêts des francophones en Ontario, en avançant de grands projets ayant pour but de dynamiser les communautés francophones à l'aide de plus d'échanges économiques, d'investissements et d'un accès au savoir accru, en particulier dans les domaines d'emploi bilingue hautement qualifiés. Mon projet de loi et les mesures dont j'ai parlé ne sont qu'un début des mesures que les députés de ce côté de cette Chambre souhaitent mettre en place afin d'aider les francophones en Ontario. Nous travaillons à chaque jour afin d'améliorer les services en français, en plus de reconnaître les atouts de la francophonie ontarienne pour l'Ontario. J'espère que vous allez vous joindre à moi et appuyer mon projet de loi. Une façon pour nous, comme députés, de reconnaître l'importance des francophones en Ontario. Un petit geste de notre part pour dire merci pour ceux qui contribuent à cette province et au sein de nos communautés. Et à tous les Franco-ontariens qui écoutent maintenant et aujourd'hui, je voudrais dire, nous sommes, nous serons, et le gouvernement de l'Ontario est avec vous aussi. Merci, Madame la Présidente.